Mania souffle ce matin après la très large victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre. Les chiffres, 66,5 contre 33,5%. Donc François Fillon contre Alain Juppé battu, une victoire sans appel, compte tenu en plus de la forte participation, 4,3 millions en hausse même par rapport au premier tour. Et on part maintenant à Sablé-sur-Sarthe, le fief de François Fillon, où il a été maire pendant 20 ans. Au premier tour, il l'avait emporté à 91% des voix. Et au second, eh bien regardez ce reportage de Mickaël Chailloux et Stéphane Perrier. François Fillon. François Fillon. Oui, on est d'accord. François Fillon. Le dépouillement dure 1h30 sur un ton très monocorde. Heureusement, de temps en temps, un bulletin Juppé vient sortir le scrutateur de la monotonie. Alain Juppé. À l'annonce des résultats, la vague Fillon du premier tour devient raz-de-marée au second. Alain Juppé, 160 voix. François Fillon, 3170 voix, soit 95% des suffrages exprimés. Voilà. Merci à vous tous. Je trouve que Fillon et Sillon, ça va très bien ensemble. Voilà, parce que il creuse son sillon, il le travaille et il le sort au moment, et là, justement, le petit blé, il sort au moment où ça a été bien réfléchi et mûri. La soirée se poursuit dans un pub à l'enseigne prémonitoire, dit-on ici. Quand François Fillon prend la parole, c'est bien au palais de l'Élysée que tout le monde le voit. On l'entend parler depuis 30 ans et de jour en jour il s'étoffe, de jour en jour il prend une carrure d'homme d'État et je suis sûr que ça fera un extraordinaire président de la République. C'est de lui dont la France a besoin personnellement et beaucoup de gens ici en sont convaincus. L'ambiance restera contenue et mesurée. L'explosion de joie à Sablé, on la réserve pour mai 2017. Un vote massif, un plébiscite, une claque et une poignée de main. Tout ce qu'il faut retenir de ce second tour de la primaire de la droite et du centre avec Julien Desvages. La poignée de main est brève et les regards fuyants. Mais qu'importe, le symbole du rassemblement est bien là. Alain Juppé et François Fillon posent côte à côte. Quelques heures plus tôt, les premières tendances se dessinent. Dans le QG de François Fillon, les visages sont souriants. 20h30, la haute autorité des primaires met fin à ce faux suspense. Sur 2121 bureaux dépouillés, eh bien, les scores respectifs étaient pour François Fillon de 69,5% des voix et pour Alain Juppé de 30,5% des voix. Explosion de joie chez les partisans de François Fillon. Pour Alain Juppé, inutile d'attendre la fin du dépouillement. Dans son QG, le maire de Bordeaux reconnaît sa défaite. Comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite bonne chance pour sa prochaine campagne présidentielle. Je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France. Quelques mots d'adieu, beaucoup d'émotions. Alain Juppé quitte la lumière des projecteurs. Quelques secondes plus tard, François Fillon prend la parole. Si en 2017 nous prenons fermement les choses en main, alors notre pays ira loin parce que rien n'arrête un peuple qui se dresse pour son avenir. Fierté et fermeté, François Fillon trace les grandes lignes de sa campagne. Il vient de s'imposer dans son camp. Il doit maintenant convaincre tout un pays. Et nos équipes ont suivi la soirée dans les QG des candidats. Deux ambiances différentes forcément. On voit tout cela avec Marie Aubazac et nos reporters sur place. À l'annonce des premiers résultats, dans le QG de François Fillon, la Marseillaise retentit. Le score est écrasant, plus de 66% des voix. Les militants savourent la victoire. C'est une très belle victoire au premier comme au deuxième tour et j'espère que ça va créer une dynamique incroyable pour 2017. François Fillon est un homme tout à fait remarquable. Je le vois, il a la stature d'un homme d'État. Je pense qu'il a vraiment répondu aux attentes. À 22h, François Fillon apparaît enfin sur scène. Ses partisans laissent éclater leur joie. Du côté des partisans d'Alain Juppé, l'ambiance est tout autre. Les visages sont fermés, la salle silencieuse. Les juppéistes digèrent la défaite. Ils ne s'attendaient pas à un tel écart de voix, mais restent bons joueurs et pensent déjà à l'avenir. La tristesse a eu lieu plutôt la semaine dernière. Donc bon, j'ai accepté la défaite. Passons à la suite. C'était pas mon candidat, je suis très déçu du score, je pensais pas à un aussi gros écart. Néanmoins, je pense qu'il faut se rassembler derrière François Fillon pour pouvoir gagner. Le rassemblement,
Un mot qui revient dans la bouche de tous les militants fillonistes ou juppéistes pour montrer que la droite n'a pas été abîmée par cette primaire et reste unie pour la future élection présidentielle. Voilà quant à Alain Juppé, battu, défait. Il a annoncé hier soir qu'il allait maintenant se consacrer à sa mairie de Bordeaux. Signifiant par là qu'il ne jouerait plus de rôle sur le plan national. Alors les Bordelais ont largement soutenu leur champion. Une fidélité qu'ils vont maintenant mettre au service de François Fillon. Sur place, Antoine Estève avec Jérôme Rampenou. Le mot à retenir ici à Bordeaux, c'est sans doute la loyauté des supporters, des fans d'Alain Juppé qu'on a rencontrés pendant toute cette soirée électorale, qui affirment qu'ils sont prêts dès demain à coller des affiches pour François Fillon. Ils sont prêts à faire campagne avec Alain Juppé pour François Fillon dans cette campagne présidentielle jusqu'au mois de mai prochain. Des supporters qui sont ravis du score de leur champion, comme ils l'appellent ici à Bordeaux, dans la capitale girondine. Plus de 65% des suffrages obtenus par Alain Juppé face à François Fillon à Bordeaux. Alain Juppé qui n'a pas fait du tout campagne dans cet entre-deux tours, dans sa capitale ici à Bordeaux. Il est allé partout en France. C'est une grande déception aussi des supporters de n'avoir pas vu leur candidat, Alain Juppé, qui devrait revenir dans sa capitale à Bordeaux vendredi prochain pour un conseil de communauté urbaine forcément très attendu par tout le monde. Voilà, et François Fillon va rencontrer les ténors de la droite dans les prochaines heures. Et oui, il concentre ses forces sur la prochaine échéance électorale, la présidentielle dans 5 mois. Alors s'il gagne, à qui pourrait-il faire appel dans son gouvernement? Quelques noms circulent déjà. Justine Sago. Désormais dans le viseur de François Fillon, l'Élysée. Alors s'il est élu président, à quoi pourrait bien ressembler son gouvernement? Parmi les possibles prétendants, l'ancien ministre du Travail, Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France avait longtemps hésité à rendre son choix public pour la primaire, mais avait finalement voté pour François Fillon dès le premier tour. Au printemps prochain, il pourrait bien devenir son Premier ministre. Autre personnalité pressentie pour un poste d'importance, Bruno Retailleau. Le président de la région Pays de la Loire est un soutien de longue date de François Fillon. Éric Woerth pourrait lui aussi faire partie de ce gouvernement. Il avait été ministre du Budget puis ministre du Travail sous le gouvernement de François Fillon. Il avait soutenu Nicolas Sarkozy au premier tour avant de se rallier à François Fillon pour le second tour. Autre prétendant, les fidèles de la garde rapprochée du vainqueur de la primaire, son porte-parole Jérôme Chartier, en première ligne pendant toute la campagne, ou encore Valérie Boyer. Et à l'heure où l'on parle du rassemblement de la droite, les regards se tournent vers François Bayrou. Le président du MoDem n'a jamais exclu de concourir une 4e fois à l'Elysée si son favori Alain Juppé était battu. Pour l'instant, alors, François Bayrou laisse planer le suspense, mais dans un communiqué hier soir, il précise que le programme de François Fillon pose de nombreuses questions aux citoyens et à notre société qui devront trouver réponse. Je cite, bien sûr. Et justement, on va maintenant se pencher avec vous, Yannick Ezard, sur ce programme du candidat Fillon. Yannick, vous êtes avec nous sur ce plateau. Quels sont les changements concrets que propose François Fillon ? Alors il y a énormément de changements prévus dans ce programme qui est très complexe, mais on va, pour prendre un petit peu de recul, se pencher sur 4 catégories de Français: les chômeurs, les fonctionnaires, les salariés du privé et les chefs d'entreprise. Et pour chacune de ces catégories, on va prendre un exemple concret de changement que François Fillon souhaite appliquer. D'abord, pour les chômeurs, le changement principal serait la dégressivité des allocations chômage. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'un chômeur est au chômage depuis au moins 6 mois, il verrait l'argent qu'il touche baisser progressivement, alors qu'aujourd'hui cette somme reste fixe. L'objectif pour François Fillon, c'est, selon lui, grâce à cette mesure, d'inciter davantage des chômeurs à reprendre un travail. Concernant désormais les fonctionnaires, on sait que François Fillon veut baisser le nombre de fonctionnaires, mais pour ceux qui resteraient fonctionnaires, le principal changement, c'est qu'ils travailleraient plus 39 heures de travail par semaine contre 35 heures en moyenne aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de disparités. Et puis il y aurait le rétablissement d'un jour de carence, ça veut dire que le premier jour d'un congé maladie ne serait pas payé. Concernant maintenant les salariés du privé, beaucoup de changements aussi. L'un des principaux serait que le temps de travail ne serait plus fixé par la loi avec le plafond actuel de 35 heures. Il serait négocié au sein de l'entreprise entre la direction et les syndicats. C'est cet accord qui fixerait le seuil, par exemple, à partir duquel se déclencheraient les heures supplémentaires. Et puis, pour les chefs d'entreprise,
eh bien, beaucoup de changements à venir et notamment une baisse assez forte des charges. François Fillon ambitionne de baisser les charges de 40 milliards d'euros à l'échelle de la France. Ça ferait beaucoup d'argent en moins à sortir pour les chefs d'entreprise et un code du travail qui serait également simplifié, 150 pages environ contre plus de 3000 aujourd'hui. Tout le reste serait négocié au sein de l'entreprise. Merci pour toutes ces explications très concrètes. Alors, avec cette candidature, Fillon, cette victoire de François